Les signes d'eau, bienvenue pour vos énergies relationnelles et sentimentales de la semaine du 13 janvier. Alors, on va commencer. En haut, on a ici l'idée de régler peut-être euh, régler quelque chose qui n'a pas été assez développé. On vous parle ici d'une conversation, d'accord? Il y a vraiment ici l'idée de crever peut-être un abcès, de mettre en lumière des doutes, des peurs, des craintes par rapport à un projet, parce qu'on a l'engagement, le projet ici qui nous tient vraiment à cœur. Et il y a peut-être eu des désaccords jusqu'à maintenant. Ou alors on avait peut-être des attentes par rapport à quelque chose, à quelqu'un, et on a été jusqu'ici relativement déçus. Donc on va d'une part arrêter d'être dans l'attente et arrêter d'être dans les suppositions. D'accord? On va ici passer à l'acte, passer au concret et vraiment dialoguer. Il y a aussi ici l'idée d'une réconciliation. Donc ça peut être donc se rabibocher, hein, recoller les morceaux après une dispute, après un conflit, après une désillusion. Il y a l'idée aussi de faire bouger les choses. Donc ça peut être un projet de déménagement. Ça peut être aussi, en l'occurrence, puisque on a la carte du déménagement, des projets et de l'engagement, mais euh, il y a l'idée ici d'être désormais beaucoup plus prudent, de moins s'emballer. Voilà, on va y aller en douceur, mollo. euh, on va arrêter peut-être de partir dans tous les sens. Ici, avec la carte du papy, il y a vraiment l'idée de prendre son temps. Hein, de prendre son temps. Il y a quand même une complicité très présente au sein d'un couple. Euh, Même au sein d'une amitié, hein, ça peut être un conflit au niveau d'une amitié, mais il y a vraiment l'idée ici, désormais, d'arrêter d'être un petit peu, comment est-ce que je pourrais dire, oui, dans l'attente, un peu naïf et d'être beaucoup plus prudent. D'ailleurs, on a deux fois cette carte de vigilance et de prudence dans votre tirage pour cette semaine. Donc, il va falloir ici décortiquer un petit peu ces désillusions, ces attentes et, et vraiment en parler. Hein. Le dialogue arrange tout, on le voit. Vous avez le bonheur au milieu, donc la discussion, le dialogue va vraiment amorcer une suite très positive et on va vraiment ici, on va euh, arrêter de fonctionner seul, hein, de se faire des idées, des projets seul, mais là, on va être confronté au truc et on va faire ça à deux. Donc du coup, automatiquement, on va arrêter un petit peu de rêver et puis on va passer au concret. On vous dit ici hein, quand même, donc vigilance en amour. Donc soyez prudents, n'allez pas trop vite, euh, analysez les tenants et les aboutissants. On vous dit ici aussi de regarder à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. D'accord? Et on vous dit ici aussi visualisation. Donc visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc, il va falloir un petit peu ici passer du rêve à la réalité. Ce que vous voulez vraiment, ce que vous avez imaginé, était différent jusqu'à maintenant de ce qui est. Hein. Je pense que pour beaucoup, vous vous étiez imaginé quelque chose et en fait, ça ne s'est pas passé comme prévu, comme vous aviez imaginé. Donc, parlez-en. Si vous voulez que ça se réalise, parlez-en. D'accord? Il n'y a que par le dialogue qu'on va pouvoir résoudre ici une situation. Alors, on va développer par signe. Pour vous, les cancers, on a ici une rencontre par un moyen de télécommunication. On vous dit que vous êtes prêts, d'accord? On vous dit que vous devez parler de vos sentiments. Donc, conversation cœur à cœur, ok? C'est le moment, on vous dit c'est le moment. Et la personne en question est digne de confiance. D'ailleurs, on vous le dit que c'est certainement lui, d'accord? Donc, pour vous les signes d'eau cette semaine, vous avez, enfin non, les cancers surtout, le signe d'eau, non, pour vous les cancers, on vous dit que c'est le moment. Hein. Vous êtes prêt à parler de vos sentiments, vous êtes prêt hein, par la communication, vous êtes prêt à parler. C'est le moment propice en tout cas. Si vous l'êtes pas, l'autre l'est, et la situation, elle est ultra positive pour le dialogue et vraiment mettre les choses au clair. Pour les scorpions, on vous dit
que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, donc peut-être par rapport à ça. On vous dit non, d'accord? Soyez vous-même et ayez confiance en vous. Bon, eh ben, je crois que les deux cartes là, elles parlent d'elles-mêmes, hein. Donc, vous avez peut-être certainement adapté un comportement par rapport à l'autre, par rapport à quelqu'un, parce que vous aviez certainement peur, peut-être. Il y avait aussi l'idée, comme je disais, hein, d'avoir fantasmé quelque chose et en fait, la réalité, elle est tout autre. Donc, on vous dit que vous devez être vous-même, vous devez vous affirmer, visualiser ce que vous voulez vraiment et dialoguer. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos projets et n'ayez surtout pas peur. Et enfin, pour les poissons, on vous parle d'une rencontre lors d'une sortie. On vous dit que vous devez écouter votre intuition. On vous dit définitivement oui, d'accord, et que vous devez décider d'être heureux dès maintenant. Écoutez votre intuition, c'est aussi de regarder à l'intérieur et d'y visualiser, d'accord? Tenez à ce que vous voulez, à ce que vous avez imaginé, ce que vous avez fantasmé, les poissons. Même si c'est différent de la réalité, s'il y a une forme de déception, il va falloir continuer par la discussion, il va falloir continuer à le rendre le plus concret possible. D'accord? Il ne va pas falloir ici être question de s'effacer. Voilà pour vous les signes d'eau pour cette semaine du 13 janvier. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne semaine.